En moins d'une semaine, on a quand même trois opérations d'envergure qui ont été annulées. On parle des introductions en bourse, des IPO, reportées pour cause de volatilité des marchés boursiers. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. Alors certes, on ne parle pas pour l'instant de boîtes françaises, mais d'entreprises allemandes, espagnoles, qui auraient dû rentrer en bourse et qui pour l'instant appuient sur le bouton pause. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, d'abord, moi, je veux juste revenir, David, sur l'année 2024 parce que c'est important. L'an dernier, il y a eu 121 milliards de dollars de levée de fonds, 1215 sociétés, mais on était à moins 4% déjà et on était à un plus bas depuis 2009. En Europe ? Dans le monde. Dans le monde. Ok. USA avait fait plus 45%, Europe plus 41%, mais du côté de l'Asie, ça avait fait moins 51%. Ce qui se passe en ce début d'année, c'est extrêmement simple. Il y a un nom, Donald Trump. Il y a une telle volatilité sur les marchés, volatilité qui sont bien sûr exacerbées par les tensions commerciales, que vous avez de nombreuses sociétés qui devaient venir en bourse, qui finalement reportent leur introduction en bourse. Il y a eu notamment Stada, c'est un groupe pharmaceutique allemand. Alors eux, ils visaient une valorisation de 10 milliards avec une levée de fonds d'1,5 milliard, mais ils ont deux actionnaires, deux très gros fonds qui s'appellent Bain Capital et Cinven, qui eux ont préféré attendre parce qu'ils se sont dit que dans la conjoncture actuelle, c'est extrêmement compliqué. Il y a eu aussi Cirsa, c'est un groupe de Madrid. Cirsa, que s'est-il passé ? Eh bien, on a le fonds qui s'appelle Blackstone, sur ce poids lourd du secteur des jeux et des loisirs, qui a dit que finalement, c'était pas une bonne idée, c'était pas le moment opportun. Il y a toujours de grandes interrogations autour de Shine. Vous savez, Shine, c'est l'ultra fashion à Londres. Alors, au début, on était parti sur une valorisation de 60 milliards, puis ça bloque un peu sur la valo parce qu'on est plutôt maintenant sur une valorisation de 50 milliards d'euros. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous les atermoiements de Donald Trump font que les investisseurs ne sont pas à l'aise. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas logique du tout, parce que, ok, aux États-Unis, c'est peut-être compréhensible, on est à moins 15, mais en Europe, on est entre plus 10 et plus 15. Exactement. Sauf que on a peur des tensions commerciales parce que Trump, pour le moment, n'a pas encore tapé. Il n'a pas tapé sur l'aéronautique européen. Il n'a pas tapé sur les spiritueux européens. Il n'a pas tapé sur l'automobile en Allemagne. Et donc, on a envie d'attendre parce que les investisseurs ne savent pas à quel sens se vouer et se disent que si le Nasdaq, si les marchés américains continuaient à baisser, à un moment ou à un autre, les bourses européennes les suivraient à la trace. Puisque pour l'instant, il y a une déconnexion. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, une telle déconnexion entre les US et l'Allemagne, puisque je vous rappelle qu'on est à moins 10, moins 15 sur Nasdaq et S&P, alors qu'on est à plus 10, plus 15 sur tous les indices européens. Mais on a vraiment cette logique en ce moment sur les marchés, et donc des banquiers d'affaires qui sont extrêmement frileux et qui n'ont pas envie, qui n'ont pas du tout envie de mettre les sociétés en bourse, avec notamment un indice de la volatilité des marchés européens qui est remonté au-dessus des 20 points, c'est ce qu'on appelle le VSTOXX. Et donc, inquiétude. Alors, il y a eu quand même quelques introductions en bourse depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année sur Euronext, que ce soit à Paris ou ailleurs. En général, il paraît que c'est calme le premier trimestre en matière d'introduction en bourse. Il y a une fintech française qui s'appelle United, qui a fait une entrée sur Euronext Paris en janvier avec 152 millions d'euros de levée de fonds. Il y a eu Ferrari Group. Alors Ferrari Group, c'est pas les bagnoles, c'est pas le Ferrari, mais c'est le spécialiste des transports de biens de luxe. Et puis il y a eu HBX qui est une plateforme de réservation hôtelière, il y a eu Diagnostica à Varsovie, 418 millions d'euros. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est que très souvent quand même, il faut pas non plus sombrer dans le pessimisme le plus exacerbé. La problématique, c'est que pour l'introduction en bourse, souvent, les gérants et les fonds ont besoin de comptes certifiés. Et quand est-ce qu'on a des comptes certifiés? Alors quand on est LVMH, c'est janvier-février, mais sinon pour les sociétés un peu plus petites, c'est surtout du février-mars. Donc très souvent, le premier trimestre n'est pas exceptionnel en termes d'introduction en bourse. Et donc il devrait y avoir, à partir du deuxième trimestre, si ça se calme du côté de Donald Trump, il pourrait y avoir quelques opérations. Alors, on parle notamment du... Je coupe, c'est intéressant parce que je disais que Stéphane Boujnah, le patron d'Euronext, se disait confiant justement pour les IPO en 2025 avec un pipeline important, c'est ce qu'il a dit. Bon, après, c'est un plaidoyer pro domo, non? Enfin, il prêche pour sa paroisse. Moi, je vais vous faire le plan exceptionnel où Stéphane Boujnah aurait raison à 125%. Imaginons que Trump aseptise son discours sur les droits de douane en comprenant que c'est néfaste pour l'économie américaine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on voit que l'économie américaine, les indicateurs, que ce soit le Michigan, les indices de confiance du consommateur baissent, la consommation des ménages baisse. Il y a un vrai problème aux États-Unis à tel point que certains se disent qu'on pourrait avoir une croissance de 1,5 simplement cette année. Donc, si jamais Trump
aseptise son discours. Finalement, on a un panorama mondial qui est plutôt pas mal. La Chine relance son économie. L'Allemagne, le plan, c'est un changement de paradigme complet, le plan de 500 milliards. L'Europe arrive à s'unir dans la défense. Donc, il est bien évidemment que si Trump aseptise son discours, on peut avoir des marchés financiers euphoriques à partir du moment où il décide d'arrêter ses folies. Et là, oui, mais si il y aura Trump, beaucoup d'IPO qui reviendront. Je vous vois venir, et dans ce cas, les IPO reviendraient. Mais si Trump n'aseptise pas son discours? Eh bien, mon cher David, on est dans la situation très compliquée. Ce qu'on a vécu au premier trimestre sur les États-Unis et sur ce qu'on risque de vivre, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des marchés glissants. Parce que vous savez, il y avait une grande expression sur les marchés financiers, c'était le put Trump. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que comme il y a Trump aux affaires, comme il ne pense qu'à l'argent, eh bien, de toute façon, il fera tout pour que la bourse ne baisse pas. Or, il y a une quinzaine de jours, il a donné une interview à une chaîne américaine, je crois que c'était Fox News, où justement, il dit, écoutez, la bourse passe par des phases de transition et que l'économie américaine aussi peut passer par des phases de transition. Quand on déduit les investisseurs, c'est que Trump ne ferait pas tout pour que l'économie redémarre et que pour la bourse redémarre. Et donc, ça a jeté un peu un froid, et la problématique, c'est que, comme tous les types autour de lui sont complètement dogmatiques, s'il ne change pas son fusil d'épaule, je vous garantis qu'on ira beaucoup plus bas sur les indices américains. L'Europe est, à mon avis, un petit peu plus immunisée, mais si on fait moins 10 sur le Nasdaq, je vous garantis qu'on fera peut-être moins 3, moins 4 sur l'Europe et qu'il n'y aura pas d'introduction en bourse. Mais les gros IPO, on finit là-dessus, Eric, les gros IPO à venir en Europe, ça, potentiellement, c'est quoi? Il y aurait Shine, hein. Alors c'est une boîte chinoise qui pourrait venir à la bourse de Londres. Là on parle, je le disais, d'une valorisation de 50 milliards. On a Unilever, vous savez Unilever, le géant de l'agroalimentaire, eux ils veulent faire un spin-off de l'activité dans les glaces, possible cotation à Amsterdam ou Londres. Et puis on a une banque du Portugal qui est pas très connue, qui s'appelle Novo Banco, mais comme le Portugal tourne à plein régime et que les banques portugaises marchent très bien en ce moment, pourrait venir sur la bourse de Lisbonne à partir du mois d'avril. Voilà, mais il y aura sans doute d'autres sociétés dans le pipe, mais encore une fois, tant qu'on a Trump avec cette folie des droits de douane, parce que je le répète, je l'ai dit partout, et je mâche pas les mots là-dessus, on est dans une folie parce que c'est destructeur et pour l'économie américaine et pour le commerce mondial, on risque d'avoir des marchés d'IPO un peu compliqués, mais comme je le disais, l'année dernière, ça a été très compliqué également, parce qu'on était au plus bas depuis 2009 quand même, et en nombre de dossiers, et en termes de valorisation. Donc finalement, c'est le prolongement de ce qu'on a vécu l'année dernière, même si là, ça fait plus désordre parce qu'il y a Trump au pouvoir. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric, salut.